Je ne voulais pas témoigner. Mais il faut témoigner ce que Dieu a fait. Amen. Je ne sais pas par où commencer, mais on va trouver le bon comme ils vont venir. Amen. Je témoigne Dieu parce qu'il est beau. Ça fait un moment, vous savez tous que j'avais accouché, j'avais eu un enfant. Et pendant ma grossesse, il s'est passé beaucoup de choses. Et on avait reçu une bonne nouvelle, mais une nouvelle qui avait tout compliqué avec le père de mon enfant. Dans son travail, il a été imité en Angola. Pas en Angola, mais il a été imité en Serbie. Il était en Turquie, il a été imité à Serbie. Du coup, il devait retourner en Angola pour présenter le document d'imitation pour qu'on lui donne son visa pour qu'il voyage. Et nous, on ne pouvait pas savoir que c'était un piège. Donc, il est retourné, et quand il est retourné, il s'est présenté au consulat, et on lui a dit qu'on ne pouvait pas lui accorder son visa, malgré qu'il avait les documents que lui avait fourni son travail. Et c'était en octobre 2023. Donc c'est là que tout avait commencé, tout un cauchemar avait commencé. Il a perdu son travail, il est retourné en Angola sans rien, et il n'y avait plus de suite. Et on a commencé à faire des démarches pour qu'il vienne, on a commencé à faire des démarches depuis 2023, c'était compliqué. Et ce qui était compliqué dans le tout est que tout allait bien. Donc, lui, il arrivait à l'aéroport, il fait check-in et tout, il passe au pied d'avion, tel document manque. Donc, il est passé à l'aéroport 4 fois. Donc, à chaque fois, il sortait avec ses valises, il retournait avec ses valises. Et la dernière fois, c'était là au mois de novembre. C'était vraiment la dernière fois. Donc, on avait tout fourni, on a dit, ça, il faut que ça marche. On a tellement prié que même lui, c'était pas quelqu'un de la foi, mais je l'ai tellement communiqué la fois qu'on a prié, donc dans ma tête, je me disais que là, cette fois-ci, il va monter. Je vais même dire à Dieu qu'il monte comme un roi, qu'il passe même sans complication. Il arrive, il passe tout. Et là encore, on lui dit qu'il ne peut pas voyager, au pied d'avion toujours. Il ne peut pas voyager, qu'il manque un document. C'était la 5e fois. La 4e, pardon. Et il est retourné, mais cette fois, on avait pris tous ses documents. Donc, ils ont pris les documents, ils ont pris les passeports, il est retourné sans rien. On lui a dit, pour qu'on te remette tes documents, il faut que tu nous ramènes une preuve. Une preuve que ces documents sont bien à toi. Et cette preuve, on n'en avait pas. On a demandé à la personne qui nous a aidé à faire ces démarches pour nous prouver cette preuve, qui nous a jusqu'à aujourd'hui rien donné. Donc on avait complètement perdu espoir. Donc je commençais à me dire, bon, voyons voir ce que 2025 va nous réserver. Et c'était une douleur pour moi de me réveiller le matin, de voir ma fille grandir sans connaître son père. Parce que moi, déjà, j'ai grandi sans connaître mon père. Et j'avais l'impression que cela allait se répéter. Donc, mon erreur était devenue une torture pour moi. Je ne supportais plus. Je me disais, j'ai ramené quelqu'un, mais je n'arrive pas à lui donner le bonheur complet. Et c'était vraiment très compliqué pour moi. J'avais du mal à la fixer parfois dans les yeux. Dès que je la fixais, j'avais des larmes qui coulent. Et qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à fuir ma maison parce que je ne voulais pas me retrouver que nous deux à la maison. Parce que c'était insupportable. On attendait sans avoir quelque chose. Un jour, c'était un dimanche, on revenait de l'église, je me sentais vraiment pas bien. Et je priais, j'ai dit, j'en ai marre de faire semblant de sourire. Même mon sourire, ces dimanches-là, même les gens avaient compris que je n'arrivais pas à sourire. Et on me demandait qu'est-ce qu'il y a, je disais, je suis fatiguée, je suis épuisée, mais en réalité, ça n'allait pas. Et le soir, on parlait avec lui, il m'a dit, mais ça va pas. Je lui ai dit, tu veux vraiment que je te dise ce que je ressens? Et je lui ai dit comment j'allais. Le lendemain, je sais pas lui dire comment j'allais aller changer des choses. Le lendemain, il s'est réveillé, il a pris courage. On avait un document qu'on se disait, bon, ça même si on les présente, ça ne va rien faire. Il est allé, il a présenté, on lui a tout remis. Il m'appelle, il me dit, je rentre de l'aéroport, on m'a remis mes documents. J'ai dit, mais par quel miracle, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, j'ai seulement ramené les papiers qu'on disait que ça n'allait rien faire. Ils m'ont remis et ils m'ont dit de me présenter à la compagnie aérienne. Ils vont me programmer un voyage. C'était comme un rêve. J'ai accepté, j'ai dit, ok, nous voyons voir. Parce que je me disais, on a tellement fourni l'effort que ça n'a pas marché. Là, seulement, on nous dit des choses comme ça, donc comme si simple comme ça.
Et le jeudi, on lui a appelé pour qu'il aille se présenter. Il est allé. Réellement, ils lui ont donné un billet pour voyager vendredi. J'arrivais toujours pas à croire. Il est allé. Il est passé. On lui a même donné un billet VIP. Il est passé, il a voyagé. Bon, comme par hasard, arrivé à l'avion, son téléphone s'est éteint. Donc on n'avait même pas de nouvelles qu'il est monté cette fois. Le lendemain, il m'appelle qu'il était monté, mais arrivé en Allemagne, il s'est fait arrêter. On revenait de l'église, c'était la veille. J'avais déjà pas dormi, j'étais fatiguée. Quand il m'a dit qu'il s'est fait arrêter, j'ai posé mon téléphone, j'ai dit, Seigneur, comme tu as commencé, finis seulement dormir. Je me suis endormie, les gens m'ont appelé, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il a? J'ai dit, je suis en train de dormir. Les gens s'est donné. Mon frère, il m'a demandé, comment tu fais pour dormir? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai tout fait, ça n'a pas marché. Dieu lui-même, il a commencé que ça marche. Il a fait tout lui-même. Quand même, on ne savait pas que ça allait marcher, ça a marché. Bon, comme il est arrivé là-bas, on va laisser à Dieu continuer. C'est bon. Je ne sais pas, cette paix m'était venue d'où. Je me pose la question. Parfois, même quand je m'assois aujourd'hui, je rigole. Je dis, comment j'ai fait pour dormir? Comment j'ai fait pour être tranquille? Et il m'appelle les soirs, il me dit que on lui a transféré dans un foyer, mais il est surveillé. Et le dimanche soir, il a été libéré. Et là, il est à la maison avec la petite. C'était très compliqué, mais je suis étonnée que ça soit arrivé si facilement. Comme c'est arrivé facilement, j'ai dit ça, c'est un miracle de Dieu, donc c'est pour ça que j'ai pris la décision de témoigner. Amen. Je ne vais pas chanter, mais je vais vraiment dire cette chanson, parce que j'avais prévu de la chanter, mais je n'ai pas la voix tellement je suis fatiguée. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Seigneur, je n'ai pas hésité. Et quand tu m'as prouvé ta fidélité, Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Amen. Alléluia. Bon, moi j'ai pris ma part dans ce témoignage. Tu es notre sœur Dorcas, maman Dorcas, n'oublie pas. N'oublie pas. C'est le nom qui t'a été donné. Donc ce nom a une signification réelle dans l'église de Dieu. Et le témoignage qui t'a donné, moi aussi je suis dans la joie. Et j'espère que le papa un jour, je le verrai. Amen. C'est pas ça, l'église? C'est bon, je passe cette étape. J'invite notre maman Sophie à une chanson pour son Dieu. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Que vous saluons au nom de Jésus. Moi aussi, je suis dans la joie de glorifier le roi des rois qui me donne des souffles de vie. Amen. Les chansons, c'est un là et il veut dire que tout le temps je te loue, je te glorifie parce que tu me protèges, tu me gardes. Amen. Tangoyo sola koyembela yo tangoyo sola kokumisa yo atana pasi koyembela yo atana maladi kokumisa yo tangoyo sola koyembela yo tangoyo sola koyembela yo atana pasi
chose à son temps. Amen. Nous sommes arrivés au moment d'accueillir les groupes chorales. Nous commençons par la chorale E, la chorale. La chorale E, la chorale B, la chorale C et la chorale A. Amen. Nous accueillons la chorale E au nom de Jésus. Chanson par chorale.
Alléluia. Amen. Chaque chose à son temps. Amen. Sans plus tarder, avant de recevoir les prédicateurs d'aujourd'hui, nous aimerons bien accueillir ceux qui sont venus que pour la première fois. Si tu es là que pour la première fois, nous t'accueillons au nom de Jésus. Celui qui est là que pour la première fois, il peut se mettre debout. L'église va l'accueillir au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. Oh, soyez les bienvenus. 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 Oh, Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. Nous sommes venus aussi de la même manière que vous êtes là. Et nous sommes l'église Dieu est bon, ici à Paris ou bien en France, reconnue comme nous avons madame partout. Nous lisons la Bible comme il est, de Genèse à l'Apocalypse. Nous n'augmentons rien et nous ne retranchons rien. Pour ce qui concerne la guérison, bien des problèmes que nous avons ici sur la terre, ici nous prions que le nom de Jésus. On ne donne pas l'huile, on ne donne pas de l'eau. Il n'y a pas aussi de prières à réciter. Ce que nous faisons, qui est prier, prier, prier le nom de Jésus. Donc vous êtes les bienvenus. Là où vous êtes, c'est votre place. Amen. Amen. Nous l'accueillons au nom de Jésus. Pour les communiqués de l'église, et comme d'habitude, nous le savons, tous les mardis et tous les jeudis, nous avons notre prière de 18h à 20h. Et les dimanches comme aujourd'hui, c'est de 10h à 12h30. Et je crois qu'il y a une autre communiqué, s'il y a notre sœur qui a perdu son papa, la femme du papa Vladimir, la sœur Francia qui a perdu son papa. Donc c'est récent et nous savons ce qu'on fait. Il y a des visites, il y a des visites aussi financières, amen, ou bien des contributions financières, amen. Et ceux qui auront le temps, n'hésitez pas à dépasser là-bas même aujourd'hui. Il y a encore notre mariage que nous avons, c'est le 14 décembre. Je crois que les invitations ont été déjà invitées et envoyées, pardon. Chacun de nous a reçu de sa part. N'hésitez pas à vous présenter là-bas, car notre frère en Christ va honorer son Dieu le 14 décembre. Je ne sais pas si j'ai oublié notre communiqué. Oui. Hop. Première, je vais nous communiquer l'adresse. Alléluia. Sur l'invitation, je n'ai pas vu l'adresse, mais le mariage, ça sera dans cette ferme qui est à côté. Ce n'est pas de l'église, c'est là derrière. Après l'arrêt des tramways et une ferme là. Donc le samedi 14, nous serons tous là-bas pour célébrer le mariage de notre frère. Parce que sur l'invitation, il n'y a pas l'adresse. Donc c'est ça. Je passe pasteur pour nous éclairer ici, pour le veiller. Alléluia. Amen. Nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Gloire soit à Dieu. Nous avons les veillées générales pour Paris pour fin de l'année. Donc notez-les bien. Donc les veillées, ça sera pour toute l'assemblée. Ça sera vendredi, mais avant ces veillées-là, nous aurons jeûne et prière qui commence mercredi, jeudi et vendredi. Mercredi, les bien-aimés seront à la direction, comme nous ne sommes pas à la direction. Donc on sera en jeûne et prière. Jeudi aussi, on sera encore en jeûne et prière, mais nous serons ici à l'Essonne. Vendredi, nous tous comme nous sommes là, les bien-aimés de l'église Bon Dieu, prenez toutes les précautions pour les moyens de transport. Vendredi, le 20, 12 mois,
nous tous, diacres, diaconistes, chantres, choristes, et tous les membres, on va être à la direction. Amen. Hein? Amen. Donc nous serons en jeûne et prière. Ce vendredi-là, quand on sera là, on va aller là-bas à la jeûne et prière. Même le soir, on ne mange pas. On va manger seulement après, quand on finira notre jeûne et prière là-bas le 20. Amen. Hein? Amen. Donc notez-le bien, mercredi le 18, la direction. Ceux qui peuvent aller là-bas, on peut aller là-bas, on va prier ensemble avec eux. Jeudi, ça, nous ici à l'église de l'Essonne, on va continuer notre culte ici à l'Essonne. Nous serons toujours en jeûne et prière pour le même sujet. Vendredi, c'est à la direction. Là, à la direction, ils ne vont pas faire les cultes. Ils ne vont pas les cultes là-bas, mais à 22h, nous tous, Essonne et Garges et Paris, on sera là-bas à partir de 22h pour veiller ensemble, pour remercier le Seigneur pour l'année 2024 et aussi remettre 2025 entre les mains de l'Éternel. C'est bien noté? Amen. Donc, c'est ça qu'on mettait comme sujet là-dedans. Là. Pour l'adresse, je vous donnerai l'adresse des mariages bientôt là, même à la fin du culte. Merci. Je vais profiter pour vous. Derrière moi, il y a notre évangéliste Suzy qui est là, ma maman qui est là derrière. Vous voyez qu'aujourd'hui, donc, il y a les secrétaires qui sont là. Ils sont vraiment, cette année, on était vraiment bien bénis pendant ces 2 mois, 3 mois. Amen. Hein? L'église est bien bénie. On a reçu tous les biens qui sont passés ici là pour l'édification. Aujourd'hui, on a la présence de l'évangéliste Suzy Mano Florindo qui vient d'Allemagne. On va l'accueillir. Il ne manquait pas un mot à dire pour l'église. Nous allons l'accueillir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est pas. Je manque toujours le mot que je le mets devant vous. Hein. Donc, bon. Je remercie le Seigneur pour nous avoir vu ensemble. Je remercie pour être ensemble avec vous. Parce que dans une invitation quelque part. J'ai une invitation quelque part. Mais comme j'ai mon église, j'ai dit que je passerai tout d'abord dans mon église. Amen. Parce que dans un mois, depuis 14 ans, on a 4 églises dans là. Aujourd'hui, j'ai 60 ans, donc la zone pour résister toujours dans cette église. Amen. J'ai 60 ans, j'ai conduit le même église depuis 14 ans. C'est pourquoi on dit dans tous les cas, que toujours dans les camarades, dans les je ne pouvais pas passer, il faut que je passe dans ma maison où je suis né, où j'étais né, et je continue à être toujours là. Alors on a remercié dans le colo pour nous comme ça dans la visite. J'ai remercié de m'avoir amené jusqu'à cet endroit. Et on a remercié représentant légal et puis l'équipe de Suzolanda et puis comment ma salle d'ensemble de Miguel Massi Malaga. Je remercie les représentants parce qu'ils ont appelé et tous les secrétaires qui sont derrière moi. Et puis mon fils, et puis la personne de ce côté de la composition. Demeurons toujours dans la parole de Dieu. Amen. Donc, livre de Romains, toujours aux paroles d'ensemble en vertu. Amen. Et cette parole, Jésus-Christ a dit à la parole, il est venu habiter la carte à peuple naïe, nous avons encore un petit 4 naïe. Alors, gardez parole et parole et bénir. Amen. Amen. Que ce soit n'importe quel dans le bimbo, donc continue jusqu'à la fin. Et comme on a été gloire, qui ça va besoin, c'est pas coupable jusqu'à l'éternité. Amen. Acclamons le Seigneur, acclamons avec plus fort. Amen. Alléluia. Je suis présenté l'inspecteur, souvent on les voit venir ici là, beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. L'église Bon Dieu où nous avons est bien structurée. Amen. Hein? On a les représentants, il y a l'inspecteur, l'inspectorat, l'inspecteur, il y a les pasteurs et là-dedans. Donc nous avons aussi notre bien-aimé, il ne manquera pas de nom. On les voit souvent venir ici là. L'inspecteur, pasteur Alvaro. On va l'accueillir aussi pour l'église. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur. Amen. Je suis dans ma maison. Amen. Amen. Cette chose que nous pourrons dire est demeurer dans la parole. Elle demeurera dans la parole, qui est la vérité, pourra nous franchir. Amen. Amen. Il y a une chose que je constatais, excusez-moi, sur l'occasion, j'ai entendu que samedi prochain, il y a les mariages. Amen. Amen. L'église, je n'ai pas vu la présentation, c'est qui vous marier.
qui sont là puissent se tenir, afin que nous puissions les accueillir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est très important alors qu'il y a un mariage. Ceux qui vont se marier doivent être présentés à l'église, afin qu'ils soient connus. Pourquoi être présentés? Il peut y avoir que l'homme il a eu un engagement quelque part. L'église ne connaît pas. En les présentant, les serviteurs de Dieu ils pourront avoir certaines informations, y compris aussi pour la femme. Amen. Amen. Si le mariage, je pourrais dire que c'est soutien, c'est spirituel, c'est la parole de Dieu. J'espère que les proportions sont prises pour la bénédiction. Amen. Amen. L'église, lorsqu'il y a mariage, doivent être sensibilisés pour passer des cotisations, pour soutenir ceux qui vont se marier. Alléluia. C'est très important. J'entends aussi ceux qui ont perdu les parents. L'église de les soutenir spirituellement, pourquoi pas financièrement. Moi, avant de partir, je donnerai ma part à ce qui concerne les mariages ainsi que les décès. Et l'église doit être attachée à la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est eux qui vont se marier. Mais demain, ça sera toi ou un de tes descendants. Mais l'homme qui ne donne pas, qui ne participe pas, ce que tu as semé, il y aura un moment où tu vas les rappeler. Amen. C'est très important pour l'église. Tout le temps que j'ai passé ici, pendant un mois, quelques dimanches, j'ai passé ici, ce que j'ai constaté. Je ne pouvais pas m'adresser aux serviteurs, mais c'était aussi important à adresser à l'église. De savoir donner à Dieu. Lorsque nous donnons à Dieu, ça sera alimenté pour le bon fonctionnement de l'église. Vous n'avez pas une petite paroisse, vous avez une grande paroisse. Vous avez des bons chantres, vous avez des bons serviteurs et des servants de Dieu. Tout ce que je pourrais vous dire, d'être unis. Amen. Amen. L'unité, c'est très important pour un enfant de Dieu. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, s'il n'était pas uni avec Dieu, aujourd'hui, il ne pouvait pas s'asseoir à la droite du Père. En sachant lui-même, il est Dieu. Mais il a porté un corps tant que fils sur la terre. Aujourd'hui, il est ici à la trône. Parce qu'il était uni avec Dieu. Nous tous, si nous sommes unis, la vérité pourra nous franchir. Amen. Amen. Que le bon Dieu vous bénisse. Alléluia. Les spectateurs disent que vous avez une grande église. C'est pas que quelqu'un dit Amen avec joie. On vous dit que non, vous avez une grande église. Vous dites Amen. Alléluia. Amen. Nous avons une grande église. Gloire à Dieu. Amen. Hein? Ne nous minimisons pas. Et ne prends pas seulement aussi comme un acquis. On doit encore travailler. Amen. Hein? Amen. Donc, comme on n'a encore rien fait, on va encore faire encore pour la gloire de notre Dieu. Pour l'adresse de l'église de mariage, ça sera à 14h. Les 14, et donc samedi prochain à 14h. Soyez là vraiment tous à l'air, s'il vous plaît. Pour le mariage de l'église, c'est ferme des bois brillants. Ferme des bois brillants. Boulevard Robert Schumann. Ferme des bois brillants. Boulevard Robert Schumann. Comment je vais vous expliquer? C'est simple. Quand vous sortez de l'église là dehors, vous allez à pied. Vous arrivez là où il y a les tramways. Dès que vous traversez les tramways, prenez entrée, c'est ça l'adresse. Vous avez bien compris? Oui. Donc, quand je sors aussi là, je prends à droite, je pars à pied, j'arrive au tramway, je traverse les tramways et les bâtiments qui touchent là-bas, c'est la ferme, c'est ça, cette ferme-là. Les gens qui ont des voitures, parce que là c'est difficile à se garer, vous pouvez même garer vos voitures ici là et après aller à pied ou déposer les gens et venir garer les voitures de ce côté-là. Amen. Hein? Amen. Donc ça qui était comme donc c'est ferme des bois brillants, boulevard Robert Schumann,
91 080 Coucouronne. Donc merci qu'il nous bénisse abondamment. On va arriver maintenant au moment où on va guérir notre représentant qui va nous parler de la part de Dieu, représentant adjoint, qui est présent ici, ceux qui vont nous alimenter aussi. L'église va s'élever pour chanter et louer l'Éternel. Prenons patience aussi, on va prendre plus de temps parce qu'on a aussi la Sainte Seine. Amen. Hein? Mais chanter avec joie. L'église va se mettre debout pour accueillir les prédicateurs du jour. Entre-temps, nous allons profiter, donner nos offrandes et les indiziens. Allons,
Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez la joie? Amen. Moi, quand je vous vois sur Internet, c'est différent. Amen. Mais là, sur place, c'est trop froid parce qu'il fait froid dehors. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Il est le roi tout-puissant. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Si vous ne criez pas Jésus, je ne vais pas m'arrêter. Il faut vraiment louer les rois. Alléluia. Roi est tout puissant. Le roi des rois. Jésus. Il est le roi tout puissant. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. 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 Il est le roi tout puissant. Jésus, 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 Jésus. Il est le roi des rois, Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Voici
Qui a primé, qui a envahi nos cœurs. Nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur. Que la gloire te revienne à toi seul, Jésus. Merci pour ces moments merveilleux de passer devant toi. Toi qui as dit dans les livres des Hébreux, approchez-vous devant le trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Seigneur, si nous sommes venus ce matin, nous ne sommes pas venus à cause du nom d'un homme quelconque. Car tu as les noms au-dessus de tous les noms. C'est en ton nom que tout genou fléchit. C'est en ton nom que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Voilà pourquoi, Seigneur, les hommes de ce monde ont passé. Mais toi, tu n'as jamais passé. Combien d'hommes célèbres, Seigneur, ont été avant nous. Et leurs noms, peut-être, on les cite encore. Mais certains les ont oubliés parce qu'ils sont morts. Mais toi, tu es vivant, Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi nous te célébrons ce matin. Bénis ta parole, bénis l'oreille de chacun, qu'il écoute et qu'il le comprenne. Que la gloire te revienne à toi, Jésus, au nom du roi, nous te prions ainsi. Amen. Amen. Toi, ton frère et ta frère qui est à côté de toi, et tu vas le dire, tu as bien fait de venir. Tu as bien fait de venir. Alléluia, tu as bien fait de venir. Gloire à Dieu. Prenez votre place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Amen, amen. Nous allons encore prier pour les offrandes. Tendre Père, nous te prions que tu bénisses ces offrandes et que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin bénisse la finance de tout et chacun. Que le travail de tout et chacun soit encore richement béni, Seigneur, dans le nom de Jésus. Bénis également la personne ou les personnes qui travaillent. Les finances, Seigneur, tu bénis richement dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a l'église de Médouze, d'où je viens, qui vous envoie plein de Alléluia, plein de salutations fraternelles au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je suis encore dans la joie de venir un mois après. Je pense que cette année, je suis venu un peu beaucoup ici. Mais je vais donner un peu de congé. Que vous veniez aussi à Médouze. On va faire un petit échange. Gloire à Dieu. Bon, là maintenant, plus de va-et-vient. C'est l'heure de la parole. On ne se déplace pas, n'est-ce pas? Amen. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui parle, et ce n'est pas moi forcément, vous le savez, mais c'est Dieu qui le parle. Et quand Dieu nous parle, nous sommes attentifs. Quand Dieu nous parle, nous prenons attention et nous attendons ce qu'il nous dise quelque chose. Amen. Sauf les personnes habilitées qui vont travailler et qui vont faire des allers-retours peut-être. Et si nous avons besoin de quelque chose, nous demandons. Parce que les moments que nous venons à l'église, peut-être que je l'ai déjà dit ici, on vient faire un culte à Dieu. Un culte à Dieu. Et quand nous venons faire un culte à Dieu, il faut vraiment le faire. Il faut vraiment le faire. Parce que notre bénédiction en dépend. Nous ne sommes pas réveillés pour rien ce matin. Amen. Oh, notre lit était très bon, encore il fait froid. Vous savez, dans le chauffage, c'est bien. Et quand tu te réveilles, c'est parce que tu connais ce Dieu. Amen. Tu ne peux pas servir Dieu si tu ne l'aimes pas. Et tu ne peux pas servir Dieu si tu ne connais pas l'amour de Dieu envers toi. Tu dois découvrir la grandeur de l'amour que Dieu a envers toi. On ne te forcera pas à le servir. Souvent, on force les gens à servir Dieu et les gens sont un peu sous forme de pouce-pouce parce qu'ils n'ont pas encore découvert la grandeur de l'amour que Dieu a manifesté pour lui. Amen. Mais si tu connais et si tu découvres la grandeur, comme le livre d'Éphésiens nous dit, les 4 dimensions de l'amour de Dieu,
Je ne sais pas ta vie comment elle sera. Je ne sais pas. Moi, j'ai connu le Seigneur un peu trop tard. Ma vie était une vie... j'étais esclave vraiment du diable. J'ai commencé à pratiquer la vie mondaine à l'âge de 11 ans. 11 ans. Mais quand j'ai dit vie mondaine, c'était vraiment boire comme un grand. La première boisson que j'ai bu, ce n'est pas pour encourager quelqu'un, mais c'était une bouteille d'1 litre de vodka. On était à 3. On voulait découvrir mais comment les grands ils boivent et ils sourient. Et on voulait découvrir comment on sourit si on boit ça. Du coup, nous nous sommes partagés la bouteille de vodka à 3 dans la canette de coca vide. Et on a fait 1 des 3 qui va finir avant et les champions. Et on a commencé à boire. Et moi, j'ai commencé à rire tout seul. L'un de mes amis est tombé sur place, s'est réveillé 2 jours après. Et je suis resté dans l'alcoolisme de 11 à 20 ans. Et je buvais tous les jours, au moins 10 bières par jour, même si j'étais malade. Même si j'étais malade, même si j'étais sur les médicaments. Ouais. Jusqu'à ce qu'un jour on m'a présenté Dieu, Jésus. Je ne le connaissais pas, pourtant ma mère était diaconesse à l'église. Mais elle ne m'a jamais amené à l'église. C'est pas parce que je ne voulais pas. Elle ne nous amenait pas. Aujourd'hui, l'église en vie. Le jour qu'on m'a invité à aller à l'église, j'étais décidé d'aller le dimanche. C'était dans la semaine, c'était en Suisse, à Zurich. Pour la première fois, je suis allé dans une église évangélique. On m'a dit qu'on allait à l'église le dimanche. En arrivant le samedi soir, comme d'habitude, je devais quand même donner l'oxygène à mon poumon, l'alcool. J'ai bu. Et le lendemain matin, on m'a réveillé, on va aller à l'église. Et moi, j'avais encore des vertiges d'hier. Vous connaissez les vertiges d'hier, Donc, j'étais sur l'alcool. J'ai dit, je ne peux pas. Parce que là, je ne me sentais pas bien. J'avais 3 étoiles qui tournaient. Mais comme j'étais déjà un homme qui j'aimais bien respecter ce que j'ai dit, je vais aller quand même. On m'a amené à l'église, moitié sous. Bien aimé, la prédication et tout ce qui s'est passé, ça ne me disait rien. La chose qui m'a gardé à l'église jusqu'à aujourd'hui, c'était la louange. C'était la louange. Jusqu'aujourd'hui, si je suis resté à l'église, ce n'est pas une prédication forte. C'était tout simplement la louange. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait une chanson qui disait en portugais, Jesus me deu a minha vida para sempre. Jésus m'a donné la vie pour toujours. Vous savez quand on vient dans le refrain. Oh, a minha vida. J'ai dit à partir d'aujourd'hui, je vais boire tous les samedis. Je ne vais plus aller à la discothèque. Je vais venir danser ici. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Amen. J'ai dit c'est bien, l'église c'est bien, mais ça m'évite déjà d'aller à la discothèque parce qu'il y a la musique live. Amen. Finalement, Dieu a commencé à me tirer comme ça. Voilà pourquoi moi je ne joue pas quand il s'agit de la musique. La louange libère parce qu'il m'a libéré moi. Quand vous entendez là, David jouer la guitare, les esprits impies sortaient de Saïl. Témoignage, c'est moi. Amen. Voilà pourquoi, quand on chante, je ne me sentais pas bien. La louange, c'était bien, mais. Et quand c'est pas bien, moi-même, je chante. Amen. Pour me sentir bien, en fait. Je suis resté longtemps dans le groupe de louanges. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne me suis pas détaché. Même si je suis pasteur, je suis toujours. J'aime chanter, je sais qu'il y a une grande puissance derrière ça. Amen. Voilà pourquoi quand vous préparez parce qu'il y a une puissance à ça. C'est pas seulement chanter, non. C'est vraiment des gens qui sont impactés. Témoignage, c'est moi. C'est moi. Quand tu viens, même si tu es malade,
Loue le Seigneur comme il faut. Amen. Mais tu verras ce que Dieu fera pour vous. Amen. Pourtant, mon père m'a abandonné quand j'étais récent né, hein, nouveau-né. Mon père devait retourner au Portugal et ma mère est restée seule. Il voulait m'amener, mon grand-père ne voulait pas que j'aille au Portugal. Ok, je suis resté avec ma mère et jamais j'appelais un homme papa. Jamais. Pourtant ma mère s'est mariée, elle avait quelqu'un. Je savais que ce n'était pas mon père parce qu'on me l'a dit, ma mère l'a dit. Et jamais appelé quelqu'un père. Quand je suis venu en Europe en 2000, parce que je ne connaissais pas le Seigneur, je l'avais cherché, je l'ai trouvé. J'ai trouvé mon père pour la première fois que je suis allé toquer dans sa porte. Il est portugais, il est blanc. J'ai dit, c'est toi, monsieur Palmero. Il était petit comme moi, avec les lunettes comme moi, même tête. J'ai dit, c'est toi, Palmero. Il a dit, oui, moi aussi, je suis Palmero. Et comment ça? Et puis on a causé, mais le chemin n'a pas fait que nous puissions rester ensemble parce que voilà, plusieurs raisons. Un jour, je vous raconterai. De toute façon, je ne vais pas remonter, c'est à cause du temps. Et après, j'ai connu le Seigneur. Écoutez bien maintenant. Quand j'ai connu le Seigneur, pour la première fois, j'appelais Dieu mon Père. Amen. Je dis, ah, maintenant, c'est un papa. Amen. Parce que j'ai senti le vrai amour d'un père. Parce que je n'ai jamais découvert l'amour d'un père. Parce que mon père ne m'a jamais donné cet amour. Même comment on dit ça, le mari à maman. Mon beau-père, il ne m'a jamais donné l'amour d'un père. Du coup, je ne connaissais pas l'amour d'un père. Jusqu'à ce que Dieu m'a fait découvrir l'amour de Dieu. Et c'est là que je dis, ah, c'est mon papa. Amen. Et quand on chante, mon papa est fidèle. vous chantez, vous ne comprenez pas. Moi, je comprends. Amen. Alléluia. Amen. Et quand tu vas découvrir cet amour, même ta façon de dire des choses, tu vas dire non. L'amour de Dieu est trop grand. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais comme d'habitude, quand je viens ici, les temps, il m'a donné seulement 20 à 30 minutes. Parce qu'on a aussi la Sainte-Seine. Et ce matin, je vais parler d'antenne. Peut-être que vous avez déjà entendu parler. De toute façon, quand on parle d'antenne, c'est parce que quelqu'un d'autre l'a déjà parlé. Et je vais parler greffé en Christ. Greffé. Greffé. Quand on parle de la greffe, ou être greffé, la greffe, c'est le remplacement d'un organe défaillant à un organe qui est sain. Je ne sais pas si quelqu'un ici s'est déjà inscrit à donner son organe quand il va mourir. Nous, les Africains, on n'aime pas ça. Hein? Mais pourtant, ça sauve la vie des autres. Gloire à Dieu, je ne vous incite pas de le faire non plus. Si vous avez la foi, vous le faites. En tout cas, si aujourd'hui, je dois mourir et que mon organe doit sauver quelqu'un, donnez-le. De toute façon, quand on va ressusciter, on n'aura pas ses corps. Amen. Alléluia. Amen. Greffé. Quand on parle de la greffe, être greffé, c'est avoir une transplantation d'organes. Ça veut dire un organe qui est mort, ou qui est défaillant, ou qui n'est plus actif. On remplace cet organe. On remplace l'organe en question pour que la personne puisse vivre. Sans quoi, la personne n'aura pas longtemps à vivre. Voilà pourquoi il y a l'organe, il y a la greffe du cœur, des reins, du foie, etc., etc. Et nous, en tant que les enfants de Dieu, nous devons connaître que quand on parle de greffé, on parle de hanté. Et NTR. Et quand on parle de greffé, on parle également d'attaché. Attaché, on attache. C'est ça que veut dire greffé. Quand on parle de greffé, on parle d'adapter, fusionner. Hein? Pas de fusionner quelque chose, d'insérer, de joindre quelque chose, coller quelque chose. On parle d'introduire quelque chose. Et on parle bien sûr d'attacher. Attacher qui veut dire lier, fixer. Alléluia. Amen. Moi j'aime bien être ici parce que vous avez de bonnes mémoires. Parce que même si vous n'écrivez pas, vous allez vous souvenir.
Et ça, je ne crois pas non plus. C'est beaucoup d'informations, mais je sais que vous allez regarder après, vous notez, n'est-ce pas? Et ça veut dire aussi accrocher, attacher, accrocher, lier, fixer, attacher. Et quand on s'attache, on agrafe. Ça veut dire aussi agrafer, enchaîner, épingler. Tout ça, ça vient du mot greffer. Et on nous dit dans la parole de Dieu que les Israélites, les originaux, ont été détachés de Dieu pour que vous et moi, nous soyons greffés. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'on était des oliviers sauvages. Vous et moi, oliviers sauvages. Et Dieu a dit que nous n'avons pas la vie. Et sans lui, on allait mourir assez tôt. Se perdre assez tôt. Tôt, très tôt. Il fallait nous connecter. Il fallait nous attacher. Il fallait nous fusionner en lui, dans la personne de Jésus-Christ, en utilisant le terme greffage. Amen. Coller, attacher. Pour que nous puissions vivre. Sans quoi, il n'y a pas la vie. Jésus l'a dit dans Jean 14, 6. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il a dit encore, nul, personne. Il n'a pas dit ne va. Il a dit personne ne vient. Mais comment il peut dire que personne ne vient alors que c'est pas lui-même? Alléluia. Il peut dire que personne ne va. Mais il a dit personne ne vient. Alors c'était lui-même le Père. Alléluia. Je sais que vous n'avez pas compris. Il n'a pas dit personne ne va. Il a dit personne ne vient. Parce que c'était lui-même le Père. Et le même Christ, regardez ce qu'il dit. Encore, gloire à Dieu, je ne vais même pas encore rentrer dans la prédication. C'est ça un peu mon défaut, je m'excuse. Mais il nous dit la parole de Dieu dans 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu. Ça c'est 1 Jean chapitre 5, verset 19. Il dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Écoutez bien. D'autres langages bibliques disent le monde entier est plongé dans le mal. Ou bien le monde entier est dans le système du mal. Okay. Après il dit au verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Maintenant écoutez bien. Et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui. C'est lui qui? C'est lui qui? Non, Jésus-Christ d'abord. C'est lui Jésus. Je vais revenir au verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Il est venu. Et qu'il nous a donné l'intelligence. Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître les véritables. Point. Jusqu'à là, c'est bon. Ensuite, il dit, et nous sommes dans les véritables en son Fils Jésus-Christ. Point. C'est lui. Ça veut dire Jésus. Qui est le Dieu véritable. Alléluia. Il dit que c'est lui qui vient pour nous donner l'intelligence de connaître le Dieu véritable, mais en même temps c'est lui qui est. Amen. Alléluia. Amen. C'est lui qui est le Dieu véritable. Il n'est pas seulement le Dieu véritable. Virgule. Il est aussi la vie. Amen. Et pas n'importe quelle vie. Amen. Il est la vie. Éternelle. Qui? Jésus. Mais c'est pas Dieu. Le véritable. Ah, mais c'est Dieu qui est la vie. Jésus l'a dit. Afin que vous sachiez que le Fils est l'homme du pouvoir de pardonner, je te dis, lève-toi. Amen.
Alléluia. L'homme qui était transporté dans le lit, hein, le paralytique était transporté dans son lit. Quand on lui a dit lève-toi, c'est lui qui a transporté le lit. Je pense que vous avez compris. On lui transportait. Et quand il s'est levé, il a transporté le lit. Il a dit j'ai plus besoin de toi, mon lit. Pourquoi? Parce qu'il a connu le véritable. Et nous sommes là ce matin à cause du véritable. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est au verset 19, il nous dit que nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a 1 mois ou 2 mois, je ne sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé en Toulouse. Une grande cérémonie diabolique semblable à celle de Gio. Les statues sataniques et vraiment la France est plongée dans le mal. Je vous dis clairement, je crois que la fois passée, j'ai évoqué quelques sujets. La France est plongée dans l'obscurité. Mais plus encore qu'hier. Quand je dis hier, aussi à cause de l'air d'âme. Ce n'est pas Notre-Dame. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Parce qu'il y a un système mondain qui dirige le monde. Un système mondain qui dirige le monde et qui dirige la France, auquel tout et chacun de nous est plongé dedans. Vouloir ou pas. Mais Jésus l'a dit, Père, je prie parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ça veut dire qu'ils sont dans le système, mais ils n'appartiennent pas au système. Amen. Alors pourquoi il faut être juste, correct avec Dieu? Sinon tu vas faire partie du système. Amen. Parce qu'il y a 5 systèmes très puissants qui commandent le monde. 5. Numéro 1, c'est le système économique. Tout ce qui a à voir avec l'argent, il y a une puissance satanique derrière. Amen. Voilà pourquoi quand tu reçois ton salaire, avant de le gaspiller, priez. Parce que tout est sanctifié par la prière. La bourse ou l'argent, les chiffres, tu ne sais pas. Il y a un système diabolique là-dedans. Système diabolique dans le système économique. Numéro 2, c'est le système militaire. Alors qu'on veut arrêter la guerre, mais on n'arrête pas les usines des armes. Système militaire. 3e système qui commande le monde, parce que le monde est plongé dans le mal, c'est le système éducatif. Ah, nos enfants ils vont à l'école, bien sûr, mais c'est un système très diabolique qui est dedans. Il y a un autre système, et je vais même dire 6, hein. Je disais 5, mais c'est 6. Le 4e système, c'est le système culturel. Partout là où il y a des films, des vidéos, là où il y a la musique, l'art, c'est un système diabolique. Incroyable, vous ne pouvez même pas imaginer. 5e système, c'est le système sportif. Un joueur qui peut coûter 200 millions, 300 millions, je ne sais pas, pour courir derrière un ballon. Alors qu'avec cet argent, on peut nourrir une ville tout entière. Un pays. Faites attention parce que c'est un système très diabolique. Ne sois pas fanatique d'un club ou d'un joueur. Beaucoup ils sont morts à cause de ça. Et si tu meurs à cause de ça, l'enfer t'attend au... Alléluia. Amen. Sois fanatique de Jésus. Amen. Amen, amen. Très important, très important. Il y a aussi le système de la jeunesse. Ministère de la jeunesse. Auquel ils veulent introduire le mal partout. Tout en disant que, oh, ce n'est pas grave, les femmes et les femmes, les hommes et les hommes. Et ça, on implique, on crée en fait dans le cœur des enfants. Non, Dieu, quand il a créé Adam, il n'a pas créé Adam et Daniel. Amen. Il a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Ève et Johanna. Mais Adam et Ève. Gloire à Dieu. Ça, c'était juste une parenthèse. Et nous pouvons acclamer encore le Seigneur. Le livre de Romains, chapitre 11, c'est là où il y a notre parole. Bien sûr, je ne pourrai pas les finir. De toute façon, la parole de Dieu, on ne les finit jamais. Parce que sinon, on va bloquer la pensée de Dieu alors que personne ne connaît en profondeur la parole de Dieu. Greffé en Christ. Greffé en Christ, c'est notre thème. Être greffé. On a dit que greffé, c'est attaché, hanté. Ça veut dire coller, épingler, fusionner. Hein?
Il y a beaucoup de choses qu'on a dit là-dessus. On nous dit au chapitre 11 des Romains, verset 16, jusqu'au verset 24. Nous allons beaucoup lire et puis expliquer. Romains, chapitre 16. J'aimerais que vous puissiez lire ensemble avec moi tout en regardant et en soulignant les bonnes choses dans votre Bible pour s'en souvenir toujours. Or, si la première part de pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et tu es devenu participant de la racine, de la sève de l'olivier. 18. Ne te vante pas, comme on dépend de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai. Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la beauté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures, condition. Si tu demeures, condition. Si tu demeures dans sa beauté. Autrement, tu seras aussi retranché. Quant aux Israélites, ils ne persistent pas dans l'incrédulité. Ils seront greffés. Car Dieu est puissant pour les greffer à nouveau. Et 24. Si toi, tu as été coupé de l'olivier sauvage, auquel tu appartenais par nature, sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, et ils seront greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Parole du Seigneur. Amen. Ici, on nous parle d'Israël. L'apôtre Paul, c'était un homme très intelligent. La fois passée, on a évoqué ici dans le livre de Philippiens que c'était un homme qui a beaucoup étudié. Il avait une capacité intellectuelle incroyable. C'était un homme sage. Un homme qui a travaillé et qui a étudié. Il a dit qu'il était de la tribu de Benjamin et qu'il était diplômé. Un homme sage. Mais il dit que les Israélites, qui étaient des branches naturelles, ont été coupés, détachés. Ils ont été enlevés, sortis de l'arbre, de l'olivier qui est Jésus. Parce que souvent dans la parole de Dieu, on appelle Israël comme la vigne, l'olivier. Et les Israélites, par leur incrédulité, ont été retranchés, coupés. Mais ils étaient des originaux. Des Israélites originaux. Ils ont été coupés. Bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Nous sommes dans le temps de la grâce. Mais c'est dans le même temps de la grâce qu'Ananias et Saphira sont morts. Attention avec la grâce. Elle est trompeuse. Parce que la parole de Dieu, c'est comme une épée à double tranchant. Elle guérit, mais elle tue. Et Dieu n'a pas eu pitié des originaux. Il les a détachés. Tout ça, il a fait pour que vous et moi, nous soyons greffés. Greffés. Aujourd'hui, on est attaché à Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a voulu, mais c'est parce qu'il a voulu. Parce qu'il a fait les dons de son organe. Tu n'as pas prié pour être chrétien. Tu n'as pas jeûné pour appartenir à la famille royale. C'est un choix de Dieu. Ni ton père, ni ma mère, ni personne n'a intercédé pour nous. Amen. Parce qu'on nous dit que Jésus a été immolé avant la fondation du monde. Amen. Avant la création, les plans étaient déjà prévus. Amen. Que tu serais là aujourd'hui.
Alléluia. Jésus. Il est comment? Il est très merveilleux. Et si tu comprends la merveille de Dieu, vraiment. Et on a été connecté, fusionné en Dieu. Et maintenant, vous savez, la personne qui a un problème de rein, ça veut dire qu'il ne peut pas faire tout comme il veut avec un seul rein. Et quand on le met les deux reins, ça veut dire que la personne peut uriner facilement, travailler facilement, se plier facilement. Pourquoi? Parce que maintenant il est complet. Alléluia. Amen. La personne qui le fait une greffe du cœur, ça veut dire que cette personne, ce n'est plus son cœur qui travaille, mais c'est le cœur de quelqu'un. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis. J'ai été greffé. Donc c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Quand tu vois peut-être moi, il n'y a pas de moi. Jésus a dit, c'est moi qui suis. Amen. Personne n'est. Ah, moi, toi tu es là. Moïse demande, mais s'il me demande qui est, c'est lui qui t'a envoyé, on dit quoi? Je suis. Toi tu peux dire je suis. C'est seulement lui qui est. Amen. Il est Alpha et Omega. Amen. Il est le pain de vie. Amen. Il est l'eau de vie. Amen. Il est la vie et la résurrection. Il est celui qui nous donne la respiration. Il est celui qui nous donne le mouvement du corps. Alléluia. Vous savez, quand tu te lèves le matin et que ton corps bouge, donne gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il nous dit, c'est lui qui donne les mouvements. Alléluia. Et je peux faire ça. Gloire à Dieu. Amen. Quand on chante. Amen. Il y a beaucoup qui voulaient faire ce geste. Amen. Vous qui travaillez à l'hôpital, vous savez peut-être ce que je dis. Amen. Glorifie Dieu. Aime Dieu. Aime Dieu. Même les incrédules, à un moment donné, quand ils ont besoin de Dieu, ils disent Seigneur, aide-moi. Tout le monde a besoin de Dieu. Peut-être que toi, tu as un organe qui est malade. Je ne connais pas votre vie. Les pasteurs ne m'ont rien dit d'ailleurs. Je ne demande même pas. Mais peut-être que tu es malade. Tu as un organe qui est défaillant. Je dis, tu vas être greffé en Dieu. Amen. Tu vas être greffé en Dieu. Pas seulement dans ton corps, même spirituellement. Peut-être tu as la volonté, tu as la foi de t'accrocher à Dieu, mais tu n'as pas la force. Ce matin, tu seras greffé en Christ. Tu seras greffé en Christ. Et ça ne sera plus toi. Et quand on te verra, on verra qui? Christ. On verra Christ en toi. L'espérance de la gloire. Quand je te vois, je dois voir Christ. Je dois voir Christ. Quand vous me voyez que moi, je ne suis pas encore converti. J'aime le Seigneur. Mais tellement mon moi là, il est encore chez moi. Il faut que je tue d'abord ces moi là. Ces moi là, ils nous posent beaucoup de problèmes. Vous connaissez les moi là? C'est toi là. Tant qu'il n'est pas mort, il va te provoquer beaucoup de problèmes. Il va te provoquer beaucoup de problèmes. Maintenant, il faut te greffer en Christ. Ça ne sera pas toi qui dirigeras le Seigneur, mais c'est Christ qui te dirigera. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Il a dit, venez. Et quand on vient, il nous dit maintenant, suis-moi. Et quand tu le suis, maintenant, c'est lui qui est devant. Souvent, on est devant, mais on aime que Christ vienne dans nos bêtises. Même quand on va dans les coins là. Vous connaissez les coins là? C'est pas loin de l'église, là-bas, là-bas, là-bas. Tu fais quand même que Dieu vient avec toi là-bas. Moi, je ne sais pas quel coin tu rentres, mais toi, tu connais ton coin. Les coins où tu ne veux que personne ne sache, ça veut dire que c'est mauvais. Si ce n'était pas mauvais, tu allais dire, pas c'est moi, je vais dans les coins là-bas. Mais comme tu ne le dis pas, ça veut dire que c'est mauvais. Et toi-même, tu le sais. Mais est-ce que Christ va rentrer avec toi là-bas? Et si la mort te surprend là-bas? Tu vas dire quoi? De toute façon, moi j'étais dans la foi. Ah bon? La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et là-bas, dans le coin, il n'y a pas de foi. C'est ton corps, tu ne l'as pas tué. Tu ne l'as pas donné à mort. Voilà pourquoi tu es obligé ce matin de te greffer à Dieu pour que tu dépends uniquement de ces organes qui s'appellent Jésus. Il s'appelle Jésus dans ta vie. Aujourd'hui, le christianisme est très mal parlé, très offensé, très méprisé.
à cause de vous et moi. Jésus a dit que le nom de Dieu est offensé à cause de vous. Parce qu'on fait des choses qu'il ne fallait pas. On dit des choses qu'il ne fallait pas. On va là où il ne faut pas. On agit comme il ne fallait pas. On était des branches sauvages, dit la parole. Mais maintenant nous sommes greffés, attachés. J'ai pas fini? Non. Alléluia. La branche d'olivier symbolise la paix, la réconciliation et la bienveillance. Maintenant, quand nous sommes attachés à Christ comme une branche d'olivier, nous devons représenter la paix. Quand on nous dit on représente la paix, quand on vient quelque part, là où il y avait le trouble, tellement tu es là, tu verras qu'il y a la paix. Quand tu ouvriras la bouche, c'est seulement pour édifier, pour donner vie, communiquer la vie. Alléluia. Esaïe dans la vision, parce que le livre d'Esaïe, c'est comme le 5e livre du Nouveau Testament, ou de l'Évangile. Okay? Et Esaïe avait la vision et la révélation de qui allait être Jésus, alors que les disciples, les apôtres ne l'avaient pas. Et Dieu montre à Esaïe dans son chapitre 9 qu'un enfant nous est donné. Un fils est né, mais un enfant nous est donné. Et la souveraineté, elle se reposera sur son épaule. On lui appellera Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Il ramènera le cœur des hommes vers Dieu. En fait, lui-même, il parle de Dieu alors que c'est lui. Ah, Jésus. Et quand Jésus vient, il était dans le temple, dans Luc chapitre 4, on lui donne des livres pour lire. Et quand il finit de lire le livre d'Ésaïe, il dit maintenant la parole de Dieu vient de s'accomplir. Parce que c'est écrit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Il m'a oint. Parce que Christ, ça veut dire oint. Mais Jésus, c'est l'homme. C'est pour ça qu'on dit Jésus est Dieu, parce que c'est l'onction de Dieu dans l'homme. Vous avez compris? Jésus-Christ, ça veut dire un homme oint. Parce que Jésus, c'est juste un homme. Que Dieu a utilisé cette personne sainement pour que l'Esprit de Dieu habite corporellement toute la divinité de Dieu en lui. Toute. Ça veut dire Dieu 100% en lui. Il n'y a pas d'égal. Il n'y a pas d'égal comme lui. Moïse n'est pas comme Jésus. David n'est pas comme Jésus. Salomon n'est pas comme Jésus. Mais il y a ici celui qui est plus grand que toutes ces hommes. Et il n'est pas loin de toi. Il est dans ton cœur. Alléluia. Il s'appelle Jésus. Hosanna. Jésus est merveilleux. Hosanna qui veut dire soutiens-moi, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, j'ai aimé ça. Il y a 3 semaines, j'ai prêché sur ce thème. Hosanna. Amen. Merci papa, la révélation. Voilà pourquoi quand nous sommes greffés en lui, nous avons Dieu 100% en nous. Amen. Nous voulons finir. Nous voulons finir. Vous savez, le livre de 1 Roi chapitre 6, verset 7 nous dit que quand on bâtit la maison, on s'est servi de pierres toutes taillées. Pierres toutes taillées. Et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. 1 Roi chapitre 6, verset 7. Je répète. Lorsqu'on bâtit la maison, on parle de la maison que Salomon a bâtie pour Dieu, le temple. Quand on construisait ce temple, on nous dit que on se servait de pierres, mais ces pierres n'étaient pas n'importe quelle pierre. Il devait être numéro 1 des pierres taillées. Ça c'est très important. Nous qui servons Dieu, si tu n'es pas taillé, il y aura une déformation dans le corps. Il y aura une déformation dans cette construction.
Et quand on commence à tailler les pierres, la Bible dit que ni marteau, alors qu'il y avait une grande construction, le temple de Salomon, c'était une des plus grandes constructions jamais existées. Hein? On dit que ni marteau, ni hache, aucun instrument de fer ne se faisait entendre. Il n'y avait aucun bruit. Aucun bruit dans la construction de la maison de Dieu. Et souvent, quand on travaille pour Dieu, il y a trop de bruit. Alors que les pierres doivent être bien taillées. Parce que nous sommes greffés en Christ. C'est Christ qui se fait voir. Et ce n'est pas nous. La gloire ne nous appartient pas. La seule chose que Dieu dit qu'il ne partage jamais avec un homme, c'est la gloire. Lorsqu'un homme commence à tirer la gloire de Dieu, Dieu le tue. Je dis bien, Dieu le tue. Dieu le tue. Et Dieu le tue. Parce qu'aucun homme ne peut partager la gloire de Dieu. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu, Dieu lui-même s'en chargeait de les tuer parce qu'il prenait trop de gloire des hommes. Amen. Ah oui. Il faut avoir la crainte. Voilà pourquoi Jésus l'a dit dans le même livre de Romains 11. Il a dit, vous qui êtes attachés à un greffé, ne t'enorgueille pas. Il ne faut pas t'enorgueillir, mais crains. Parce que si les branches naturelles ont été coupées, toi aussi tu peux être coupé. Ah oui, toi aussi tu peux être coupé. Non, aussi ils peuvent être coupés. Eux aussi peuvent être coupés. Le temps de la grâce, c'est aussi un temps dangereux. N'oubliez pas, le livre de Matthieu nous dit que dans le même temps de la grâce, Jésus vient dans les monts, au chapitre 5, dans la montagne pour bénir, et il commence maintenant à dire beaucoup de choses. Il dit, vous avez entendu ce que Moïse vous a dit, que si un homme pêche, ou si un homme tue quelqu'un, il doit aussi mourir. Mais je vous dis que si vous haïssez quelqu'un, tout simplement, vous l'avez déjà tué. Si un homme couche avec une femme qui n'est pas la sienne, il commet l'adultère. Mais je vous dis, dans le temps de la grâce, ce n'est pas pareil. Tu regardes seulement. Tu as déjà l'intention, tu as déjà commis. Je vous dis, Jésus l'a dit, Moïse vous a dit que elle pourrait dent pour dent. Mais moi je vous dis, Jésus l'a dit, dans le temps de la grâce, si vous dites seulement à quelqu'un, raca, ou bien imbécile, insensé, tu as déjà péché. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Que le temps de la grâce est plus favorable que le temps ancien? Parce que c'est plus dur de vivre dans ces temps. C'est pour ça que beaucoup des enfants de Dieu vont se perdre et iront en enfer. Parce qu'on méprise la grâce et on joue avec ça. Alors que c'est le temps le plus difficile à vivre. Ah, on peut rester comme nous sommes. Ah bon, qui t'a dit que tu peux rester comme tu es? Tu restes comme Dieu veut que tu restes. Selon les Écritures. 1 Corinthiens 6, 16 nous dit, ne savez-vous pas que celui qui s'attache, celui qui se greffe à une prostituée est une prostituée aussi? 1 Corinthiens 6, 16. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée a un seul corps avec elle? Car il est dit que les deux deviendront une seule. Ah, s'ils deviendront une seule chair, c'est qu'ils sont attachés. Ils sont greffés les deux. Toi qui as peut-être une relation avec quelqu'un, voilà, je ne sais pas quoi, tu es comme lui. Tu es comme lui. Après, je vais vous aider encore dans un verset qui dit, dans le livre de Deutéronome, je crois que c'est le chapitre 7, nous dit, n'introduisez rien d'inapproprié dans ta maison. Rien de souillé, rien de mauvais. Sinon, tu vas devenir comme cette chose-là. Alléluia. N'introduisez rien de mauvais dans ta maison. Et quand on parle de la maison, ce n'est pas seulement chez toi là-bas, dans ton cœur, dans ta vie, dans ton corps. Sinon, tu vas devenir comme cette chose qui est liée à l'interdit. Liée à l'interdit. Mais nous devons nous attacher avec Jésus pour que nous formons seulement un seul esprit avec lui. Amen.
Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 30, moi et le Père, nous sommes un. Un, pas deux, un. Jésus était provocateur. Il dit, Père, je ne fais rien sans te consulter. Mais c'est dit lui-même. Hein? Non, Jésus était... Il vient devant la tombe de Lazare et il dit, Père, j'ai pris seulement pour qu'ils attendent que c'est toi qui m'as envoyé. J'ai pris seulement comme ça. Il n'avait pas besoin de prier. Mais il dit, j'ai dit seulement ces choses pour qu'ils attendent que c'est toi qui m'as envoyé. Regarde cette prière. Lazare sort. Mais il a prié pourquoi? Que les gens comprennent ça même que non, c'est toi papa qui a envoyé Jésus. Amen. Mais il a fait ça exprès. Vous connaissez, moi quand je commence à parler, comprendre ce que Jésus a fait, ça me donne un goût de la vie. Amen, amen. Un goût du ciel. Et si on peut rester ici à parler dans ces choses, on se sentira bien. Parce que avant, très longtemps, il y a peut-être 15 ans, quand je prêchais, moi je croyais que la chair c'était un règlement d'affaires. Compte rendu ici. Avant je prêchais comme ça. Je viens ici, je te vois le samedi soir avec quelque chose, dimanche je viens. C'est l'inspiration. Alors que je tuais les gens. Alors que ce n'était pas une inspiration, c'était une aspiration. Quand j'ai compris, Dieu il m'a frappé. Moi-même, je suis en train de le tuer. Mais quand on m'a fait des reproches, je dis à partir d'aujourd'hui, je change mon manière de prêcher. Christ, Christ, Christ. Parce que si vous connaissez Jésus, il va changer votre vie. C'est fini. Ah, tu as fait ça, si j'ai besoin de te dire quelque chose, je t'appelle seul. Et je te dis, mais parce que tout le monde n'est pas venu écouter les mêmes bêtises. Amen. Alléluia. C'est pour ça que quand tu viens reprocher quelqu'un, appelle lui à côté. Ce n'est pas là, les loups à Koyo Kanai. Ah, aujourd'hui, ils vont me sentir. Ici, il y a une autorité. Hein. Ici, je peux dire tout ce que je veux. Mais si vous n'aurez pas la vie, Dieu va me tuer. Amen. Alléluia. Amen. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de crainte à dire ces choses. J'ai vraiment beaucoup du mal à dire n'importe quoi. Je fais très attention aujourd'hui à ce que je dis. Je préfère que vous veniez et vous écoutez seulement Christ. Christ. Christ, l'espérance de la gloire. C'est lui qui est capable de transformer votre vie. Amen. Je répète pour finir. Personne ne m'a jamais prêché, ne boit pas. Mais quand j'ai connu Christ, seul, moi seul, après le baptême, j'ai retourné à la maison. J'ai tout déversé. Je n'ai même pas offert à quelqu'un. Tout déversé. Et moi j'avais un huile de protection. C'était une carafe de protection qu'on m'a donnée en Angola. Et je mettais dans ma main et je sentais cette fois. 1, 2. Pour la protection. Soit disant quelqu'un m'a donné une féticheuse. Mais je vous dis, au nom de Jésus, personne ne m'a dit que ce n'était pas bon. Après le baptême, le Saint-Esprit m'a dit, jette ça. Et depuis la première semaine ou le premier mois à l'église, je me souciais déjà. Oh, pourquoi maman Tony n'est pas venue? Pourquoi papa Mathieu n'est pas venu? Pasteur, il y a une maman qui était assise là-bas. Je me souciais déjà des gens, même sans les connaître. Alors que Dieu avait déjà un appel sur moi. Alléluia. Sur moi, parce que moi, je suis né, j'avais un frère de 3 ans. On était seulement de la même maman. Mon père il est portugais. Et quand ma mère est tombée, hein, je dis bien clair, hein, ma mère est tombée dans le Congo, parce qu'elle n'était pas mariée avec ma mère. Je n'ai pas honte de le dire. De toute façon, elle est déjà morte, elle ne va pas écouter. Non, il y a des choses qu'il ne faut pas avoir honte. De toute façon, quand je me suis converti, je suis devenu pasteur, elle est venue me demander pardon. Elle dit, maintenant, papa, prie pour moi. Je dis, maman, moi? Elle dit, prie pour moi. J'ai prié pour elle. Très fort. Et pour finir, je dis, pour finir, il faut finir, mais je ne finis pas. Et mon frère de 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la famille de mon frère, c'est-à-dire mon beau-père, avec son frère, sont allés voir un marabout pour me tuer. Et le marabout a demandé mon pyjama. Et ils ont amené mon pyjama. Les pyjamas n'étaient pas à moi. C'était à mon frère. Leur enfant. Vous savez, les mamans, vous gardez certains habits qui sont bons, peut-être au bout d'aller sous-sous. Tu vas encore accoucher après. Hein? Voilà. C'est dans ce sens-là.
Ma mère a gardé un pyjama qui était d'abord acheté pour Nelson, mon frère. Et elle a gardé. Et quand on demande un pyjama, lui, ils vont prendre ce pyjama-là, ils amènent. Le marabout a bien fait son travail, très bien. Parce que tout de suite, mon frère est mort. Ah oui, je parle de mon frère. Alors que c'était moi le visé. C'était moi le visé. Et maintenant, quand ils arrivent à la maison, mon beau-père et son frère, ils attendent des gens qui pleuraient. Et voilà. Oh, vous pleurez pourquoi? Vous savez, les acteurs, comment ils sont, hein? Acteur, ça veut dire hypocrite. Hein? Voilà. Parce que l'acteur, il joue un rôle qui n'est pas le sien. Amen. Et il vient à clé. Pourquoi vous pleurez? Ah non, c'est Nelson qui est mort. Comment c'est Nelson? C'est Victor qui devait mourir. Ah, il devait? Ah, il devait? Et si je suis là, c'est parce que quelqu'un est mort à ma place. C'est tout. Je n'allais jamais être ici. Parce que j'allais mourir ces jours-là. Et j'étais resserré. J'allais toujours à l'hôpital. Presque à mourir, presque à mourir, presque à mourir. On a dit à ma mère, de toute façon, reste ici à l'hôpital, il va bientôt mourir. Je crois que j'avais 4 à 5 ans. Il venait toujours quelqu'un à l'hôpital qui priait pour moi et s'en allait, priait pour moi et s'en allait. Dans le village, là-bas en Angola, dans les Lunda, là-bas, on se connaissait tous, ou bien les parents se connaissaient tous. Mais quand ma mère est sortie de l'hôpital, cet homme n'a jamais été vu. Cet homme n'existait pas, physiquement. C'était en fait un ange que Dieu a envoyé pour prier avec moi. Parce que pour moi, ça c'est moi, j'étais vraiment comme Jérémie, choisi dès le ventre de ma mère. Amen. Ça c'est moi. Et quand j'ai senti que j'étais greffé à Dieu, j'aime Dieu. Amen. Je vais vous communiquer cet amour. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous avons la Sainte Seine, n'est-ce pas, papa? Mais avant, nous voulons prier pour te greffer. Pour te greffer à Dieu. Pour te greffer à Christ. Si tu as un organe, si tu as une vie, que tu sens qu'il y a la mort, c'est plutôt proche de la perdition que de la vie, que du salut. On va prier pour toi. On va prier pour toi parce que si tu es malade, ton organe sera remplacé au nom de Jésus. Amen. Et d'ailleurs, nous avons la Sainte Seine. La Sainte Seine, la Bible dit dans le livre de Lévitique que la vie est dans le sang. La vie est dans le sang. Et c'est dans le sang de Jésus. Parce qu'il a dit, je suis la vie. C'est moi qui suis la vie. Le livre d'Exode 23-25 nous dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et votre eau et vos eaux. Et après il a dit, et j'éloignerai la maladie au milieu de toi. Vous servirez l'Éternel dans le livre d'Exode, chapitre 25. Il a dit, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Servir l'Éternel, ce n'est pas seulement chanter. Hein. Servir l'Éternel, ce n'est pas seulement prêcher. Servir l'Éternel, ça ne veut pas dire faire le protocole ou quelque chose que nous faisons. Ça veut dire vivre tout le temps attaché à lui. Il a dit, vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain. Il bénira vos eaux. Et ensuite, il a dit, j'éloignerai la maladie. Nous voulons prier. Tout celui seulement qui sent qu'il a besoin d'une prière, qu'il s'élève. Celui qui ne veut pas une prière, il peut rester assis. Juste pour ne pas appeler les gens devant. Nous voulons prier le Seigneur. Si tu vois que tu as besoin d'être greffé en Christ, être attaché. Ta vie ne peut pas être toujours la même façon. Tu dois changer. Tu dois changer. Et pour changer, tu dois te greffer. Tu dois t'attacher. Tu dois t'accoler. Fusionner. En paix. En Christ Jésus. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Gloire à toi. Là où vous êtes, ayez la foi. Ayez la foi. Que vous serez branchés. Que vous serez attachés. Vous serez hantés. Vous serez accolés, greffés en Christ Jésus. Ce matin, tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu parce que Jésus fait te greffer en lui. Afin que ta vie ne soit pas la vôtre, mais que ce soit la vie du Christ.
qu'il fasse se manifester la santé du Christ, la joie du Christ, le bonheur du Christ, la paix du Christ. Parce que tu es greffé en Christ. Ce n'est plus toi, ça ne sera plus jamais toi, mais ça sera Christ. Alors laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Tendre Père, je te rends grâce pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés, Seigneur. Regarde, tes enfants, ils ont eu foi à ta parole. Et ils croient, Seigneur, qu'ils ont besoin d'être greffés en toi. Parce que tu as dit, Seigneur, que nous pouvons être greffés à nouveau. C'est lui qui est tombé. Seigneur, relève. Et attache-toi à eux, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu simple. Tu n'es pas trop compliqué. Parce que lorsque les gens ils ouvrent leur cœur, tu les acceptes. Seigneur, tu as dit dans Chronique que si mon peuple, ce peuple qui m'adore, s'il s'humilie et qu'il prie, qu'il change d'attitude, qu'il vienne se repentir, moi, éternel Dieu, je le guérirai et je les pardonnerai. Seigneur, je prie que celui qui est détaché de toi, qu'il puisse de nouveau être greffé en toi pour la gloire de ton Seigneur. Seigneur, tu nous as montré que le monde entier est sous l'emprise du malin, mais nous avons besoin d'être attachés à toi, d'être hantés à toi, d'être collés à toi. Seigneur, bénis ton peuple. Si quelqu'un a un organe malade dans son corps, Jésus, tu as dit dans le livre de 1 Corinthiens que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, je crois que tout en étant en bonne santé, Seigneur, nous te servirons avec force. Je prie pour la guérison de chacun d'eux, que ce soit spirituellement et que ce soit physiquement. Manifeste-toi pour la gloire de ton nom. Oh Jésus, merci. Parce que de nouveau, à nouveau, tes enfants sont greffés en toi. Et on ne les verra plus. Les sorciers ne les verront plus. Les marabouts ne les verront plus. Parce que quand ils viennent voir, ils vont voir Jésus. Et la gloire et le visage du lion de la tribu de Juda. Merci Père. À toi l'honneur. Toi qui es le véritable. Toi qui es la vie éternelle. Je te prie ainsi en ton nom, Jésus. Et nous disons Amen. Acclame le Seigneur. Il est vivant. On dit que ces jours-là, c'était le jour. Ah, je vous remercie. C'était le jour du plus grand spectacle jamais vu sur la terre. C'était le jour de la Sainte Seine. Jésus l'a dit, c'est le dernier repas avec vous. Ah, le diable, il a entendu ça. Parce que le diable connaissait les preuves. Il a dit, ah bon, dernier repas. Ah, mais ça veut dire que cet homme-là, il faut que je lui aille. Jésus, il a dit, mais parmi vous, quelqu'un parmi vous, c'est le diable. Ah bon? Parmi les 12? Oui, parmi les 12. Et les disciples, ils viennent, ils disent, Jean, toi qui es ami de Jésus, va les demander qui? Mais c'est qui? Son dit, hein? Dans les 12. Pierre qui était courageux, il dit, mais Seigneur, dis-nous quand même, hein? C'est qui? Il dit, Jean. On va demander. Et Jean, il vient et demande à Jésus, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est qui, Seigneur? Il dit, c'est celui que je vais lui donner à manger. Maintenant, tout le monde allait manger. Mais c'est qui alors? C'est comme nous tous, on va manger. Et ne trahis pas le Seigneur. Amen. Que le diable ne t'utilise pas pour trahir le Seigneur. On nous dit que celui qui mange aura la vie. Dans Jean chapitre 6. Celui qui mange aura la vie. Parce que la vie est dans le sang de Christ. Le sang de Christ va te protéger. Quand tu bois sincèrement, je dis bien sincèrement, quand tu bois le sang, ce sang va se diffuser dans tout ton corps, dans toutes tes veines. Tu seras saint, 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 saint. Parce que c'est le sang de Christ qui transfuse, qui va transfuser dans tout notre corps. Raison par laquelle dans Luc chapitre 24, si me semble-t-il, oui, on nous dit que les deux disciples qui retournaient à Emmaüs, ils ne connaissaient pas que celui qui marchait avec eux, c'était le Seigneur. Jusqu'à ce que, quand ils sont arrivés à la maison, Jésus a rompu le pain. Quand il les a seulement donnés, quand ils ont seulement mis dans la bouche, que la langue a touché, ah, c'est le Seigneur. L'Esprit les a révélé tout de suite qui était Jésus qui marchait avec eux. Et
leurs yeux s'ouvrirent. Et ils ont vu clair. Il faut voir clair. Tu peux voir clair là sans lunettes, non. Moi j'ai 4 yeux, comme maman, c'est là 4 yeux comme maman. Ah, ça c'est 2 yeux, ça c'est 2 yeux. C'est pas voir clair ça. Des fois on change de graduation tous les 2 ans. C'est l'âge aussi, la vieillesse. Mais voir clair, c'est voir spirituel. Et ce qui nous fait voir spirituellement, c'est manger et boire, mais dignement. Tu peux manger, combien de fois on a déjà mangé depuis que nous sommes convertis? Qu'est-ce qui a changé? C'est parce que notre cœur n'a pas changé. Tant que notre cœur ne change pas, on peut manger 2 litres de sang, on boit 2 litres de sang, pardon, du sang de Christ, et que ça commence même à sortir en dessous de la pâte. Rien ne va se faire. Le problème, c'est laver ton cœur. Alléluia. Amen. Changer ton cœur, laver ton cœur. Et la Bible nous dit que je viens plier mon cœur devant toi. Souvent, on plie les genoux pour prier. Hein? Dieu veut que ton cœur soit plié. Amen. Pas les genoux. Je peux plier les genoux, mais si le cœur n'est pas plié. Amen. Tu peux prier debout. Tu peux prier à genoux. C'est la même chose. Le problème, c'est ton cœur. Parce qu'avant même que tu commences à prier, Dieu sait déjà quoi. Qu'est-ce que tu vas demander? Amen. Et avant même que tu reçois, Dieu t'a déjà donné. Amen. Dieu t'a déjà donné. Qu'est-ce qui te manque dans la vie? Et pourquoi ça ne vient pas? Alors c'est plein du cœur. Incline ta tête et prie le Seigneur. Dis Seigneur, je te donne mon cœur. Lave mon cœur. Change-moi, transforme-moi. Prions le Seigneur. Alléluia. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Merci Jésus pour ton amour et ta grâce, pour ta fidélité, Saint d'Israël. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit glorifié pour ce moment de béni Seigneur, manifeste toute la gloire de ton Seigneur. Dans le nom de Jésus. Fais la vie de chacun de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est le sauveur. Si je te prie. Amen. Amen. On nous dit qu'il a béni le pain et le jus. Seigneur éternel, je bénis ce pain et je bénis aussi ce jus et que tu sanctifies et que tu l'acceptes. Père éternel, nous voulons le faire en mémoire de toi. Voilà pourquoi reçois la louange, l'honneur et la gloire. Et tu bénis toute personne qui va en prendre, que nous soyons attachés et greffés en toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, nous te prions et nous disons Amen. Amen. Il a donné à ses disciples. Comme je disais, c'était le plus grand spectacle jamais vu dans le monde. Parce que le diable et le monde spirituel étaient paralysés pour voir que Jésus a dit que c'était la dernière coupe qu'il partageait avec ses disciples. Ils ont pris et ils ont mangé. De même, il a fait la coupe. Il a donné à ses disciples. Et le diable était là attentif, en train de regarder, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'était un moment unique. Et ils burent ensemble. Il a dit, ceci est mon corps. Prenez-les, mangez-les, buvez-les. Et faites-les en mémoire de moi. Celui qui mangera, qu'il aille annoncer la mort et la résurrection de Jésus. Que les gens soient greffés en Dieu. Et que cette scène te greffe encore en Dieu ce matin. Pendant que le bien-aimé vont chanter, vous pouvez passer. Si vous vous sentez capable, si vous êtes baptisé, que Dieu bénisse ce repas au nom du Seigneur.